Cette expression quelque part. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va justement parler des créances, qu'est-ce que cela représente pour une entreprise et le tout bien évidemment en quelques points. Alors, déjà, la créance, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? La créance, ça va être une somme, d'accord, une somme d'argent que doit percevoir l'entreprise ou un particulier de la part de ses clients. C'est-à-dire que le client, c'est-à-dire que l'entreprise, donc le particulier, donc avec son client, sont tous les deux reliés par ce qu'on appelle un contrat, d'accord? Et de ce fait, le client a une obligation, donc cela relève du droit des obligations, à l'égard du coup de son particulier, et l'obligation étant donc de verser la somme qui est due ou simplement d'exécuter ce qui est attendu compte tenu de la prestation qui a été faite. D'accord? Donc c'est cela vraiment ce qui définit la créance. Et les créances donc constituent un élément du passif du bilan donc de l'entreprise. D'accord? Donc les créances, voilà un petit peu globalement ce dont il est question. Alors ne pas confondre les créances avec les dettes. Pourquoi? Parce que la dette, c'est une somme d'argent que l'entreprise doit verser à ses clients. Donc, cette somme d'argent peut effectivement, à cette somme d'argent, on peut éventuellement ajouter un intérêt. Donc, s'ajouter un intérêt qui est calculé sur la valeur nominale pardon, du prix ou du service, c'est-à-dire que la valeur à l'émission de ce produit. D'accord? Donc voilà un petit peu grosso modo pour résumer ce qu'on appelle par créance et la différence éventuellement avec les dettes. Et bien évidemment, l'intérêt va être défini en amont. Et donc, la créance doit être, comme vous l'avez compris, forcément honorée par le client. Et de ce fait, l'entreprise ou le particulier va donc fixer les règles pour justement que cette dette, enfin pour que cette créance soit honorée. Donc en l'occurrence, dans un premier temps, il faut fixer donc la date pour la durée, enfin, la durée pour le recouvrement. Et évidemment, cette créance doit être vérifiée et doit être tracée. Donc, il doit y avoir une traçabilité derrière sur le montant qui est dû. Et donc, le client qui a cette obligation à l'égard de l'entreprise doit proprement savoir concrètement ce qu'il doit payer, le montant et les dates, etc., etc. En cas donc de non-respect de cette durée, de cette date de recouvrement, donc le client effectivement est en retard de paiement. Voilà, un petit peu grosso modo. Et donc, on va essayer d'illustrer ça. Admettons qu'on a une entreprise de nom de Dixar donc, qui réalise à un instant N plus 1 donc, son bilan. Donc, le bilan est réalisé. Donc, là, on a les actifs immobilisés, etc. Et on a le passif, en l'occurrence le capital. Par exemple, un capital de 2800 euros résultant de l'activité des années précédentes, en plus des fonds propres qui ont été apportés. Donc là, on a donc les actifs immobilisés. Tac, tac, tac. Admettons que les actifs immobilisés tac, 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 s'élèvent à 100 euros, etc., etc. Donc là, on a les créances. Donc la créance qui est d'une valeur de 500 euros. Donc ça veut dire que la sommation, la totale justement de toutes les créances clientes de l'entreprise s'élève à 500 euros. Donc ça veut dire que cette entreprise a une créance de 500 euros, donc des clients potentiellement qui doivent, admettons, chacun, client 1, client 2, tac, 300 et 200.
Donc ça fait une créance totale de 500 euros. D'accord. De 500 euros. Donc ça c'est la créance qui est ici. D'accord. Donc simplement, pour cette entreprise, la créance va représenter donc une entrée d'argent éventuellement à la date qui est fixée. Mais à ce propos, je voulais insister sur un point, c'est que, étant donné qu'il y a une date qui est fixée, un non-respect de la date peut éventuellement avoir de l'impact sur la trésorerie. Donc je vais insister sur le fait, en l'occurrence, comment est-ce que la créance peut impacter la trésorerie. Ben, en fait, simplement, si l'entreprise a des créances dont les dates de paiement sont un petit peu trop éloignées, ce qui fait qu'à l'instant précis, à l'instant T, l'entreprise n'a pas forcément d'entrée d'argent parce qu'une créance, comme je l'ai dit, il y a une date, un délai qui est fixé pour le recouvrement. Mais il s'avère que si la date ou la durée elle est bien trop élevée, trop éloignée, ben, à l'instant précis, admettons que voilà, là on est au mois de novembre, et donc le bilan a été réalisé au mois de novembre, ben, ça ne veut pas dire forcément que les 500 euros seront payés au mois de novembre. Ben, admettons que la créance, la durée, elle doit être payée au mois de janvier de l'année prochaine, par exemple janvier 2024. Ça veut dire simplement que ben, cette créance-là, c'est vrai que c'est 500 euros, mais c'est pas 500 euros dans l'immédiat. Donc la trésorerie ne considère pas à l'instant précis cette entrée des 500 euros. D'accord. Mais si admettons que l'entreprise a non seulement des dettes et en plus de ça d'autres charges externes, etc. Donc c'est-à-dire que le passif, il est supérieur à l'actif, c'est-à-dire que il est inférieur pardon, à l'actif, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas suffisamment de moyens pour recouvrir tous ses actifs, ben, cela peut mettre forcément l'entreprise dans une situation un petit peu compliquée, donc une trésorerie négative. Et vous comprenez très fortement que ce n'est pas une situation très agréable pour l'entreprise. Donc face à cela, l'entreprise a différentes possibilités, c'est-à-dire qu'elle peut donc céder l'ensemble de ses créances auprès donc d'une banque, en l'occurrence une banque, donc céder la totalité de ses créances ou une moitié de ses créances en contrepartie du coup d'un paiement à l'immédiat. C'est-à-dire que l'entreprise va par exemple voilà, céder ses 500, admettons que l'entreprise voilà, expose les 300 euros du client 1 qui représente une créance. Donc ce qui se passe, c'est que l'entreprise va demander à la banque de lui payer à l'instant précis, donc c'est-à-dire au mois de novembre, les 300 euros qui représentent une créance de son client. Et entre-temps, ben, le client, quand le paiement sera effectué, ce paiement sera reversé à la banque. Cela permettra à l'entreprise d'avoir donc de la liquidité à l'instant précis. Donc liquidité, je t'invite à regarder la vidéo qui parle de cela. Donc ça, c'est la première solution qui est offerte du coup à l'entreprise pour pallier cette difficulté-là. Donc, voilà un petit peu cette vidéo. Le but c'était simplement de parler de la créance, de montrer comment est-ce que cela peut potentiellement impacter l'entreprise, la trésorerie et aussi ce que ça représente donc d'un point de vue du bilan. Et j'espère qu'en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Et quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi très bien.